Quand on est, bien sûr, comme nous, des compétiteurs, hein, on a ça dans l'âme. On fait ce sport-là et ce métier-là pour ces émotions-là et pour chercher des challenges. L'USAP est un challenge. C'est un club, bien sûr, que je découvre, mais que je connais, bien sûr, pour l'avoir affronté pendant longtemps. Un club historique et aujourd'hui fier d'être dans ce club parce que tout au long de ma carrière, notamment quand j'étais joueur, j'aurais aimé jouer pour l'USAP. On aime ces clubs où il y a de la passion, tout ce qui se passe dans ce stade. Donc forcément, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. Et ensuite après, le challenge, comme je l'ai dit, est immense. C'est un grand défi de laisser l'USAP dans l'élite du rugby français. Mais pour moi, il n'y avait pas 10 000 endroits où c'était possible. Pour être honnête, bien sûr, il y aurait eu Castres, bien sûr, qui est un club où j'ai joué 10 ans, j'ai entraîné 4 ans. Mais après, je crois qu'il n'y a qu'un club comme l'USAP qui peut te donner envie de relever ce genre de défi. Et aussi, bien sûr, son président, que j'ai rencontré, où j'ai retrouvé bien sûr quelqu'un aussi très investi. Et tout ça a fait que je me suis dit, il faut y aller. Moi, la situation, elle était claire pour moi. C'était que Franck, j'ai toujours beaucoup de respect pour lui, on a beaucoup d'amitié, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je savais pourquoi il était revenu, et que c'était son club, etc. Et donc, c'est plus difficile quand c'est comme ça. Ça m'intéressait, bien sûr, de discuter avec lui ça, mais je ne voulais le faire qu'une fois que Franck se serait positionné. Mais je ne voulais pas discuter avec le club avant, par respect, pour Franck, justement, pour Zaza, pour ceux qui étaient là, en fait. J'ai été quand même élevé, éduqué dans ce genre de club. Hein. J'ai démarré ma carrière de joueur, comme je l'ai dit, à Castres, hein, un club qui ressemble un peu à ce genre de club. J'ai démarré ma carrière d'entraîneur à Montauban, qui ressemble aussi à ce genre de défi. Et après, j'ai eu la chance, bien sûr, d'évoluer aussi dans d'autres clubs avec d'autres enjeux. Mais c'est vrai que ça m'excitait, ça m'intéressait aussi de revenir comme on le dit, où il y a cette passion. Et je pense qu'il faut très peu pour que ça reparte dans le bon sens. Il faut qu'on s'imprègne vite de la culture de ce club, justement. Il faut qu'on se mette aussi, nous, vite au travail. Quand on arrive en cours de saison comme ça, il est hors de question, bien sûr, de tout changer, parce que ça serait trop difficile aussi pour les joueurs. Donc, il faut aussi tenir compte de ce qui est en place et venir se greffer dessus avec des aménagements, bien sûr, sur le fonctionnement, la discipline aussi, et sur le rugby aussi, trouver des clés avec les forces du moment, avec ce que l'on peut faire aussi pour aller gagner des matchs. Je crois avec un petit peu plus de confiance, je pense que l'USAP est en capacité de gagner à Pau, et cette performance-là montre bien la qualité du staff et des coachs qui étaient déjà là. Et on espère bien sûr qu'avec notre arrivée, que la confiance va revenir, un démarrage, comme on l'a dit, après cette mini-coupure, que la saison à Pau a été bien lancée et qu'on va pouvoir vite confirmer ça avec la réception de Montpellier. Forcément, il y a des secteurs, il y a des domaines dans lesquels on va être beaucoup plus vigilant. Il faut qu'on soit plus rigoureux avec le ballon, qu'on joue un peu plus chez l'adversaire aussi que jouer dans notre camp. Il faut qu'on soit plus discipliné que ce qu'on est. Il y a des choses qu'on peut gommer facilement avec des fautes qui sont facilement évitables, qui sont entre, bien sûr, de vouloir trop en faire et surtout dans des situations d'urgence comme on est, de ne pas vouloir sauver la patrie. Donc voilà, il y a des choses qu'on va discuter avec les joueurs, qu'on va bien sûr leur proposer, leur imposer aussi, qu'ils aient des clés, avoir une stratégie bien précise avec l'objectif de regagner rapidement des matchs. Et moi, et comme le staff, si on est venu à l'USAP et si eux, ils ont choisi de venir à l'USAP, il faut qu'ils soient conscients dans quel club ils sont, les enjeux qu'il y a bien sûr, mais ce club historique, le passé qu'il a, et ça, on ne peut pas galvauder ça. Et on doit aller faire le maximum au quotidien pour rendre fiers ceux qui aiment ce club, qui sont dedans, qui travaillent beaucoup, et puis surtout nos supporters. Géraud m'a garanti de l'état d'esprit du vestiaire et qu'au contraire, ils étaient persuadés qu'ils allaient y arriver, qu'ils y croyaient. Donc voilà, donc c'est à nous à trouver les bons mots, bien sûr, pour redonner de la confiance aussi, pour redonner cette culture un peu de l'ADN qui est ici à Perpignan. Et puis avec quelques clés pour essayer de gagner des matchs et pour faire basculer dans le bon sens. On sait que le top 14 est une compétition très très difficile et ça va
Ça peut aller très vite dans un sens, mais ça peut aussi aller vite à l'autre. On essaie d'analyser beaucoup de choses aussi. Pourquoi autant de blessés? Est-ce qu'ici c'est plus difficile à certains endroits que de se préparer? Je suis trop neuf dans le club pour essayer de comprendre pourquoi les débuts de saison sont ou ratés ou mal engagés. Comme j'aime à le dire, quand j'étais à Paris, là c'est vraiment un autre contexte aussi. Tout le monde n'est pas fait pour jouer à l'USAP, tout le monde n'est pas fait pour jouer à Paris, et c'est là, il faut pas se tromper, il faut être là pour les bonnes raisons. Et peut-être que début de saison, des fois ici, voilà, on le sait, on le voit encore quand il fait beau, à la mer, et il ne faut pas oublier pourquoi on est là, ce que je disais, et ça c'est le job. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait avant, mais je pense que c'est aussi très important. On le voit aussi sur début de saison. Presque ceux qui performent le plus sont les jeunes issus du club, à l'image de Matisse par exemple, parce qu'il est attaché à ce club, parce que l'environnement il le connaît. Et je ne sais pas si des fois c'est, je ne veux pas dire se sentir encore en vacances et se faire surprendre par le début, mais c'est difficile à expliquer en tout cas. L'avantage c'est que déjà dans le staff, Nico Nadeau avec Mathieu Cidre ont entraîné ensemble à Carcassonne, donc ça faisait partie aussi des choses qui étaient intéressantes pour nous avec ces connexions-là. Joe pareil, c'est les anglo-saxons. Les anglo-saxons, voilà, ils sont pas comme nous, ils sont pragmatiques, ils vont aller à l'essentiel sur ce qu'ils ont besoin. Donc voilà, et puis ensuite après, je pense que la connexion déjà depuis la semaine dernière, c'est plutôt très, très bien faite. Et encore une fois, je crois qu'on est arrivé pour continuer ce qui a été entrepris avec, bien sûr, en espérant plus de résultats. Quand on est à l'USAM, on ne peut pas demander le soutien des supporters. Les supporters, le soutien, ils se méritent. Et nous, sur le terrain, on doit mériter ça. On sait que les mecs, ils vont y être. Donc on ne va pas leur dire soyez derrière nous, ils le sont tout le temps. Mais nous, il faut qu'on mérite d'avoir les gens qui sont dans les tribunes. Donc il faut qu'on retrouve cette fierté catalane, cette passion, le combat, l'engagement, ce que les gens ils veulent voir. Les gens ils savent très bien qu'on ne pourra pas gagner tous les matchs. Mais il y a la façon de perdre les matchs, et c'est vers ça qu'on veut aller. Mais l'objectif, bien sûr, c'est gagner des matchs. Et eux, ils font le taf, et c'est à nous à faire notre taf.